Le godemiché de la gloire. Un vit, sur la place Vendôme, camahuché par l'Aquilon, décalote son large dôme, ayant pour gland Napoléon. Veuve de son fouteur la gloire, la nuit, dans son con souverain, enfonce tirage illusoire ce grand godemiché d'airain. Théophile Gautier, 1873. Bonjour à vous et bienvenue sur la toute première vidéo d'Apprendre avec la moustache. Avant de commencer, je tiens quand même à vous faire part du but de cette chaîne. Étant moi-même un féru d'histoire, je vous ferai part de quelques petits points historiques. Bien sûr, ces points historiques que je partagerai avec vous ne sont dans aucun programme ou manuel scolaire. Cela va de soi, sinon où est l'intérêt? Vous êtes prêts pour ce cours? Allons-y! Pour ce premier cours, nous allons parler de deux objets qui permettent aux femmes, mais aussi aux hommes, de prendre du plaisir. Commençons par le godemiché, aussi appelé le dildo. Tout le monde sait à quoi sert un godemiché, mais pour les incultes, on va en reparler un petit peu. Le godemiché est un jouet sexuel qui est destiné à ressentir des sensations se rapprochant d'un rapport sexuel. Il faut savoir que le tout premier godemiché a été trouvé en Allemagne et daterait de 27 000 à 28 000 avant Jésus-Christ. Ça date quand même. Celui-ci mesure à peu près 20 cm et est en grès poli. Le grès est une pierre, donc imaginez ce tout premier godemiché. Si vous regardez bien, vous verrez des marques qui dessinent son gland, d'où la preuve de son utilité. Bah tiens, la preuve en image. Maintenant, parlons du vibromasseur. Le vibromasseur fut créé en 1883 par le docteur Joseph Mortimer Granville et avait comme nom le marteau de Granville. Il faut savoir qu'à cette époque, il ne ressemblait en rien à ce qu'il est aujourd'hui, la preuve en image. Le marteau de Granville était à l'origine un objet qui permettait d'effectuer des massages à visée thérapeutique et amincissant. Mais pas que, car à cette époque, les médecins s'en servaient aussi pour stimuler sexuellement les femmes afin qu'elles soient moins enclines au stress. Bien sûr, au fil du temps, celui-ci serva au plaisir sexuel et devint l'objet que nous connaissons aujourd'hui. Pour certains, sa conception viendrait de Cléopâtre. Oui, mes petits amis, de Cléopâtre elle-même. Il est dit que l'objet prenait la forme d'un cône de papyrus et était rempli d'abeilles bourdonnantes, qu'une fois que la reine l'avait refermé, elle se calait entre les jambes. Vous imaginez des abeilles? Voilà les amis, le premier cours est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou même à aimer. Et on se dit au prochain cours.